Genève, sa rade unique, son bol d'or légendaire. Derrière ce décor de cartes postales se cache toute une activité économique, celle du nautisme et en particulier de la voile. Elle fait vivre des métiers et des savoir-faire qui sont bien partis pour durer. Plongeons dans leur monde. Si les entreprises spécialisées dans la voile se font rares, celles qui restent sont à la pointe du progrès. C'est le cas de Psaros à Vesna, dont la famille du fondateur nourrit des liens étroits avec Alinghi. Ce passionné peut témoigner de l'évolution technologique de sa société depuis 1976. Là, maintenant, on a pensé plutôt sur des matériaux composites. Un bateau qui faisait 2 tonnes avant, maintenant on arrive à le faire à 600 kg, 700 kg. En 50 ans, on a construit 230 bateaux, dont à peu près 120 prototypes. On a eu la chance d'avoir un réseau de propriétaires, de passionnés, qui nous ont permis de faire tous ces bateaux de compétition. Derrière moi, c'est un Psaros 750, qui est un prototype, qui va sortir cette semaine de nos ateliers. Il pèse 260 kg et il part en République tchèque. Parmi toutes les réalisations sorties de ces ateliers, certaines ont participé à des régates et auront même marqué l'histoire de la voile régionale. Dans les 40 dernières années, il y a eu 2 bateaux exceptionnels. C'est le Toucan, qui a gagné 9 fois le bol d'or de suite. Et maintenant, il y a 10 ans, on a sorti un bateau, le Psaros 33, qui est le bateau qui régate le plus, qui est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de faire des bateaux où on arrive à faire une série. Le Psaros 33, d'abord, on pense en faire 2, puis maintenant, on est à 14. Donc, on se trouve 14 bateaux sur la ligne de départ, ce qui est intéressant. Pour concevoir des bateaux de A à Z, l'intervention de plusieurs professions manuelles ou métiers d'art est indispensable. 2 ouvriers, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Ils sont venus, ils ne savaient pas du tout faire ça, et ils ont appris sur le tas. Nous, on a formé des apprentis, mais il n'y en a pas beaucoup qui continuent dans ce métier. Par contre, ils ont une formation complète, parce que dans ce métier, il faut tout savoir faire. On fait de l'électricité, on fait de la manutention, on fait du bois, on fait de la fibre, on fait du métal. Donc c'est une bonne formation. Mais les chantiers navals ne sont pas les seuls acteurs de cette industrie genevoise. Les ateliers de voilerie contribuent grandement à son maintien. C'est le cas d'Europe Sails qui a vu le jour il y a plus de 30 ans. Située à Vernier, cette société permet de concevoir des projets personnalisés avec les matériaux appropriés. Ça passera par une prise de mesure sur le bateau, des prédessins et un devis pour chacune des voiles. On utilise tout type de matière. Si on est dans des programmes purement régate, on sera dans un mélange entre aramide et carbone. Et si on est un programme purement croisière, on sera dans des mélanges entre polyester et pydinéma. Dans cette entreprise spécialisée, plusieurs métiers sont mis à contribution pour un maître mot, la qualité. Et on retrouve au niveau du dessin, un métier qui est proche du dessinateur en architecture ou de l'engineering, parce que pour comprendre les programmes de charge et de structure. Et ensuite, il y a tout le visuel 3D qui nous permet de dessiner des belles voiles. Et après, il faut des mains, des couturières et des couturiers qui permettent de mettre la voile en une pièce, de mettre les renforts, de sangler et de finir les voiles. Si la plupart des commandes concernent des articles standards, certains projets sortent clairement du lot et font la fierté d'Europe Sails. Des projets exceptionnels, on en a fait quelques-uns. On a fait un bateau de 40 mètres dont la grand voile faisait 285 mètres carrés et pesait à peu près 285 kilos. Et l'atelier faisant que 25 mètres de long et puis le guindant de cette voile faisant 40 mètres, on a dû un peu pousser les murs, ouvrir la porte, et puis finir la voile sur le parking. C'est le 2e jeu de voile qu'on fait pour la Neptune, et qui est un emblème genevois que tout le monde connaît. Mais Europe Sails ne suffit pas à ce que la célèbre barque à voile latine navigue sur les eaux du Léman. La fondation Neptune assure aujourd'hui l'exploitation de ce bateau emblématique. On embarque. Bonjour Yann. Bonjour Raphaël, c'est un Plaisir. honneur de vous avoir à bord. Super.
Là, on a un temps idéal pour naviguer. On a un temps idéal pour naviguer, il y a du soleil, il y a du vent et il fait chaud. Et tout l'équipage est présent. Yann, on est sur le pont d'un véritable symbole du Léman, Neptune, une histoire centenaire. Il faudrait des années pour raconter toutes ces histoires, mais en quelques mots, le lien étroit entre la Neptune et Genève. Alors la Neptune, il faut savoir que c'est un patrimoine lacustre d'une part. La Neptune fait partie de la grande famille des voiles latines, 1904. Donc construite au chantier du Locum. Alors c'est un peu une vieille dame du Léman à l'époque, transport de marchandises, notamment des pierres de mairie, qui ont aidé la construction de nombreux édifices à Genève, et notamment les pierres qu'on peut encore actuellement voir sur le quai marchand. Donc 1904, ouais, 120 ans de navigation. Et justement, la Neptune, l'une des rares barques historiques encore à naviguer sur le Léman. Vous avez mentionné ces voiles latines. En quoi est-ce si particulier? Alors voile latine, ça remonte, alors il faut remonter dans le temps. Ça vient les origines de l'océan Indien via la Méditerranée. Ça arrive sur le Léman au XIIe siècle, d'abord à des fins militaires et puis après à des fins commerciales. Encore une fois, la Neptune, elle, était attribuée au transport de marchandises, de matériel, notamment les pierres de mairie. Et les particularités de la Neptune ne s'arrêtent pas qu'aux voiles latines, si j'ai bien compris. Alors non, il y a tout un écosystème autour de la Neptune, à commencer par l'équipage. On tutoie le nombre des 70 membres d'équipage et c'est grâce à eux. Eux sont bénévoles, je suis salarié de la Fondation, nous sommes 2 salariés de la Fondation, le reste est bénévole. Et heureusement d'ailleurs, grâce à eux, on peut honorer 130 contrats par année. On a plus de 5000 passagers sur la Neptune du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Venez avec moi, on va voir l'intérieur. Faites attention à votre tête. Nous rentrons là dans les entrailles de la Neptune. Ça respire l'histoire, ça respire l'aventure. Il faut savoir qu'avant, l'équipage, les bakounis, comme on les appelle, vivaient à l'intérieur du bateau. Donc ils faisaient les allers-retours, chargeaient le matériel, plus de 100 tonnes, 120 tonnes sur le pont. Et les bakounis vivaient à bord et c'était vraiment un boulot de bagnard, entre guillemets. Ils déchargeaient le pont, ils déchargeaient les pierres, remontaient le lac et ainsi de suite. Et ils vivaient tout simplement à bord. Donc ils dormaient à bord, ils cuisinaient à bord. Et cet intérieur, est-ce qu'il est d'origine? Il y a quand même deux, trois petites évolutions de... Alors non, la barque est de 1904, je vous le disais tout à l'heure. Pas tout est de 1904, il reste encore des barreaux de pont de 1904 avec du chêne qui a 200 ans. Donc ça nous ramène avant la Révolution française. Donc on a encore des pièces de bois d'origine du bateau, mais c'est vrai que après la rénovation de 2005, notamment sur la coque, il y a 2 ans sur le pont, il reste relativement peu de bois de 1904, mais il en reste quand même. On sent que chaque détail est vraiment peaufiné, chouchouté, cette Neptune. Avec la Fondation, vous faites un travail d'entretien assez incroyable. Alors, on ne peut pas se permettre d'être derrière. On a 75 tonnes de bois. C'est un bateau en bois qui demande beaucoup d'entretien. On navigue beaucoup. L'hiver est dédié à l'entretien, mais l'entretien des antennes, des mâts. Les antennes sont issues des épicéas d'Arzier, notamment. Nous avons la peinture. Nous revenons là d'une période de carénage. Donc, on lève le bateau sur un dock flottant de 800 tonnes. Ça se passe à la CGN, chez nos voisins vaudois. Là, on repeint le bateau, on fait ça tous les 4 ans, ça demande beaucoup de logistique et de travail sur la Neptune. Oui. Et comme l'entretien n'est jamais fini, à venir des nouvelles voiles pour la Neptune? Alors effectivement, vous êtes bien au courant, on a des nouvelles voiles pour la Neptune, on pense avant la fin de la saison, je pense au mois d'août, oui, des nouvelles voiles qui seront faites. Donc Yann, vous êtes l'un des patrons de cette Neptune, avec vos balconies, si j'entends bien le jargon. Oui, c'est ça. Vous nous accueillez lors d'une session d'entraînement. En quoi ça consiste? Alors, session d'entraînement tous les lundis. Nos équipières viennent s'entraîner à bord de la Neptune parce que ça demande beaucoup de pratique. Il faut exercer tout ça. Il y a 300 mètres carrés de voile. On n'a pas de winch
On n'a pas d'hydraulique ou on n'a rien d'électrique en termes de gréement sur le bateau. Donc tout se fait à la main, tout se fait à l'ancienne. Et pour pas qu'il y ait de bobos, tout ça, il faut l'entraîner avec les 70 membres d'équipage. Vous en avez une partie présente ce soir. Et parmi les petites mains à bord de la Neptune, Alison prend son rôle à cœur. C'est clair que c'est une activité assez exceptionnelle. Ça fait 3 ans que je suis sur la Neptune. Là, j'apprends à barrer, mais avant, j'étais bakouni comme le reste de l'équipage. Et le bateau, on le connaît en tant que Genevois depuis longtemps. Après, il y a un côté forcément un peu sportif aussi. Enfin, là, vous voyez, la barre, elle n'est pas toute simple à manipuler, hisser les voiles, etc. Et pour autant, ça reste aussi une activité de loisir où, vous voyez la météo qu'on a, c'est du bénévolat, mais de manière plutôt très agréable. Comment vous en êtes arrivé là à être à la barre de la Neptune? Alors mon père fait partie de l'équipage depuis plus d'une dizaine d'années. Du coup, il y a 3 ans, il m'a parlé un petit peu en me disant ce serait chouette de partager ça. Du coup, j'ai commencé comme équipière. J'ai d'abord fait l'année de formation, ensuite j'ai fait une année d'équipière. Et puis là, on m'a proposé de me former en tant que pilote pour devenir éventuellement la première patronne de la Neptune. Ma fille est encore petite, mais j'espère qu'elle pourra aussi naviguer par la suite. J'essaie de l'initier un petit peu à ça. Mais c'est vrai que puis il y a le côté très social aussi. On est une 50aine, on se voit à l'extérieur. Il y a vraiment du lien social aussi. Et puis avec mon père, du coup, forcément, ça en devient une histoire de famille. Ouais. L'histoire de la voile et des industries réunit de nombreux passionnés et professionnels. Au bout du lac, le savoir-faire nautique est reconnu. Des organismes essentiels assurent la relève et permettent à ce segment de l'économie locale de rester à flot.